On va écouter François Toulis maintenant, c'est le patron de la maison, en tout cas symboliquement, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il représente l'APCA à la CPC-CAF, le passé de Nicolas. Et il va nous raconter quelques expériences dans différents pays de coopération très concrète sur l'agriculture, l'élevage et aussi la structuration des systèmes consulaires. À vous, François. Bonjour à tous, bonjour monsieur l'ambassadeur, bonjour madame la conseillère, messieurs les panélistes. Écoutez, je vais vous faire part de notre expérience. Bon, d'abord, j'étais agriculteur toute ma vie, comme Gilbert l'a dit tout à l'heure pour lui, producteur de céréales et d'élevage, d'engraissement de bovins. Et puis, il y a 2 ans, j'ai pris ma retraite. Et mon expérience en Afrique, elle a été diverse. De par des missions pour l'AFDI, par exemple, en tant qu'agriculteur, mais elle a pris corps aussi pendant ma présidence de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, que j'ai quitté il y a 2 ans, mais j'ai fait 2 mandats de 12 ans. J'allais dire en partenariat avec mon directeur qui est assis au fond là, Emmanuel Lecomte, qui est aussi quelqu'un qui était très attaché au développement avec l'Afrique, aussi avec l'Asie, mais enfin dans des missions qu'il a conduites. Et c'est vrai que peut-être ça a conditionné aussi les choses de ce que nous avons fait par la suite. Alors, comment c'est venu ça? C'est venu que notre chambre d'agriculture, on a répondu à un appel d'offres de la CPC-CAF. Donc vous avez enregistré tout à l'heure que la CPC-CAF, c'est les chambres consulaires francophones, parce qu'il y a les Canadiennes, il y a les Belges, il y a les Suisses, il y a les Françaises, avec les pays d'Afrique, toute l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique, toute l'Afrique. Et la CPC-CAF, que Denis Deschamps dirige actuellement, elle a pour mission, actuellement, par exemple, d'avoir un certain nombre de fonds au niveau européen, archipelago, d'avoir des fonds de l'AFD et de favoriser les partenariats entre ces chambres consulaires francophones et les chambres africaines. Et nous, notre chambre de l'Ariège, à l'époque, on a répondu à un appel d'offres qui avait été lancé par la CPC-CAF pour la chambre du Cameroun, monsieur l'ambassadeur. Et on a été choisi, la chambre de l'Ariège, pour être le partenaire. Et donc, on est parti avec Emmanuel Lecomte là-bas sur une mission que je vais essayer de vous relater, de réfléchir au fonctionnement de la chambre. D'abord, une première chose pour être clair. Ici, en France, on a une chambre d'agriculture par département. Il y a la PCA ici qui rassemble toutes les chambres, puis il y a des chambres régionales, mais il y en a une par département. Au Cameroun, il n'y en a qu'une. Une seule chambre pour tout le Cameroun. C'est immense, le Cameroun. Et donc, elle avait aussi quand même des délégations dans les régions. Et je vais avoir une petite pensée pour le président Mongui, ça doit vous parler, monsieur l'ambassadeur, qui est décédé sur la fin de notre mission du cancer. Et on avait fait de belles approches avec lui, il est venu ici, il est venu à la maison, enfin bon, voilà, ça me touche. Et avec le président Mongui, on était parti vraiment pour réfléchir au fonctionnement de la Chambre. Et donc avec Emmanuel, qui était là, on est allé faire un audit de cette Chambre d'agriculture avec nos yeux à nous, et on s'est rendu compte vite qu'il y avait besoin d'une grosse réorganisation. Beaucoup de personnel administratif, peu de jeunes de terrain, et c'est pas le mal de chez eux. On venait de le faire en Ariège 5 ans avant, de couper par 2 le personnel administratif pour mettre aussi du personnel opérationnel sur le terrain. Donc on a travaillé sur cette réorganisation de la Chambre, sur le projet de développement, la formation. Moi je me revois dans une 2e ou 3e visite, aller à Yaoundé, voir cette salle remplie d'agriculteurs qui étaient là, qui étaient intéressés par la formation qui était faite, et bien sûr aussi des agents. Et donc on avait travaillé sur cette chambre, sur le développement de son budget,
avec des taxes supplémentaires qui pouvaient être prélevées, de manière à pouvoir financer des techniciens de terrain. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme les gens, techniciens de terrain, qu'on est allé voir dans leur province, étaient intéressés, emballés pour ce développement, pour faire quelque chose. Et les agriculteurs qu'on visitait aussi, on en reparlera par la suite. Et on a pris à bras le corps, bien entendu, c'était ma production privilégiée peut-être, le développement de la filière d'engraissement. On avait ici beaucoup d'animaux qui étaient maigres et qui avaient besoin d'être engraissés. Et donc, avec la Chambre d'agriculture, qui avait une ferme, enfin qui a une ferme expérimentale d'enseignement, on a mis en place un atelier d'engraissement avec des investissements de bâtiments et puis de rentrer les animaux pour leur donner de la valeur ajoutée. On a travaillé donc sur cet engraissement, sur cette ferme école, pour mettre de la valeur ajoutée. Et ce que je voudrais dire, c'est que, et je le dis aussi pour mes collègues qui nous écoutent, qui sont ici ou qui sont en visio à Chambre française, ça a été riche d'échanges entre nous et le Cameroun. Pourquoi ? Parce que nos techniciens d'Ariège sont allés là-bas, rencontrer, être sur le terrain, voir comment ça se passait, et les techniciens du Cameroun sont venus aussi dans l'Ariège. Tout ça financé par le fonds de la CPCCAF qui avait été négocié, donc un certain nombre d'échanges. On a travaillé donc sur cette filière élevage, y compris sur l'abattoir. Je me rappelle quand ils ont visité l'abattoir, de voir, il y a d'ailleurs un très bel abattoir au centre du Cameroun qui a de grosses capacités. Et on était à ce moment-là avec le président Mongui dans l'esprit aussi d'aller encore peut-être un petit peu plus loin sur la commercialisation de ces produits, c'est-à-dire de pouvoir les véhiculer. Quand on voit la capacité de Yaoundé à consommer de la viande, il y avait de la possibilité de ramener ces animaux et de les faire consommer. Et puis, au moment où il a disparu, on était sur le projet, comme pour la filière engraissement, sur la filière laitière, de voir un peu ce qu'il y a. Comme quoi les choses tiennent beaucoup à un homme, tout ça s'est arrêté, enfin à mes yeux, ça s'est freiné très fortement avec sa disparition, ça a un peu tourné en rond pendant un certain nombre d'années, je suis franc, je vous dis les choses comme je les ressens. On vient d'avoir assez récemment donc l'élection du nouveau président, de la nouvelle mandature, du nouveau président de la Chambre, que je vais, j'espère, rencontrer dans quelques jours, puisqu'on a l'Assemblée générale de la CPCCAF à Yaoundé début avril. Et j'espère, parce qu'il y a un autre projet qui est repris, et dans le cadre d'Archipelago, que ça pourra être poursuivi et repris. Vous voyez l'importance de l'engagement des hommes et de faire qu'il faut avancer. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est un beau projet qui a permis, en tous les cas, de réfléchir et de faire avancer les choses. Je voudrais, puisque vous me l'avez demandé, vous faire partager deux ou trois autres projets que nous avons conduits. Cette fois-ci, je ne suis plus dans le cadre de la CPCCAF, je m'occupe aussi, de par mes engagements, de la SODIA, qui est une structure qui fait du développement international au niveau de la région Occitanie. Au niveau de la région Occitanie. Et on a cette structure, elle a été mise en place, ça va parler à quelques-uns par Jean-Claude Sabin, qui avait accompagné tout ça, sa création, et qui l'a mis en route. Et cette Asodia, elle avait pour but, elle avait du personnel et dont Emmanuel a fait partie un temps, qui partait en mission pour accompagner du développement international dans les différents pays. En Afrique, mais aussi en Asie, je vous l'ai dit, au Vietnam, par exemple, sur des projets de développement. Les choses ont évolué, la SODIA n'a plus les moyens qu'elle avait un temps de pouvoir avoir un permanent, et on a décidé de garder un fonds qui s'appelle le FREDIC, qui a été alimenté, ce fonds, par la région Midi-Pyrénées d'abord, et puis Occitanie par la suite, et les OPA régionales, pour favoriser des dossiers de développement. Donc ce FREDIC, si vous voulez, l'idée c'est
là, on est sur de la valeur ajoutée. Et ça a été évoqué tout à l'heure aussi par certains d'entre vous, là, sur la valeur ajoutée qui est importante, c'est-à-dire des porteurs de projets privés qui souhaitent faire quelque chose, prendre un produit, je vais vous en parler, et puis aller plus loin plutôt que ça soit exporté et que la valeur ajoutée soit mise en Asie ou en Europe et donc faire gagner. Et donc, quand on étudie ces dossiers maintenant, on va en reparler, on fait un appel à projet, on a les projets, on étudie les dossiers, on est un petit comité de quelques-uns, on étudie les dossiers, et puis on voit si on peut les retenir, et on cherche des appuis locaux pour avoir aussi des avis, et on fait là un financement, soit 0%, soit des cautions de prêt, pour que la réalisation se fasse. Je vais vous prendre un dossier qui marche bien, qui est bien parti là. C'est le dossier noix de cajou à Kolda, au Sénégal. Donc, la création d'une SA, Equicajou, avec Équitable, AUFSE et 3 groupements paysans. Et l'idée, c'est que cette noix de cajou qui partait brute, pour être exportée ailleurs, soit transformée. Et donc, ils ont mis en place une usine de transformation, la vente locale et l'export. Alors, Équitable, bien entendu, le client numéro 1 dans le Gers, et on importe. On cherche toujours, d'ailleurs, à avoir un partenaire d'Occitanie en face du partenaire africain pour qu'on puisse apporter le local. Mine de rien, cette affaire-là, aujourd'hui, cette usine qui vient de démarrer il y a 1 an et demi, c'est 105 emplois directs. C'est 1000 producteurs mobilisés pour la production de la noix de cajou. On l'a présenté avant-hier à Toulouse. C'est un objectif de 400 tonnes à terme, une centaine en 2021. Et on a fait, nous, un prêt Frédéric de 70 000 € sur 5 ans, avec un an de différé. Bien entendu, notre prêt a été aussi l'appui pour qu'ils obtiennent des financements complémentaires. Et ça, c'est de la valeur ajoutée, c'est du partage. Il y a même un retour qui est prévu aux producteurs pour des actions locales sur l'enseignement, sur autre chose qui est prévu dans la mécanique. Voilà. Pour dire l'importance que ça a de permettre aux gens de mettre de la valeur ajoutée et des gens qui sont entrepreneurs, il y en a qui ont envie de faire, mais ça a été dit tout à l'heure, il manque le financement très souvent. Je vais pas assez vite, c'est ça? Il faut conclure parce que là on est à 12 minutes. Oh, j'ai un dossier similaire sur le pois de Cajan au Cameroun, que je vais aller voir, qui est en route aussi, et qui se heurte d'ailleurs à quelques problèmes d'approvisionnement là, et on pourrait faire une liaison avec la Chambre d'agriculture pour essayer de faire en sorte qu'ils aient l'approvisionnement. Non, il y a un projet, je vous le fais très vite. François, vous aurez la parole une seconde fois. Ouais, non, je vais pas le développer. Il y a un projet au Burkina Faso sur du riz qui est transformé et qui a permis de faire du riz blanc et donc de le vendre localement. Et puis, pour imager la chose, il y avait un autre projet sur la tomate au Burkina. Et là, on n'a pas eu le partenaire immédiatement, on n'a pas pu le suivre parce qu'on n'avait pas le partenaire européen et on voyait bien que c'était des gens qui étaient sur de l'ingénierie, de déposer des projets, mais qui n'avaient pas la compétence et qu'il fallait qu'on trouve la compétence pour les épauler là-dedans. Donc, mon message, si vous voulez, c'est qu'il faut que nous, on se mobilise pour être les partenaires pour aider, que ce soit au niveau de la CPCCAF, que ce soit au niveau de ces dossiers. Merci. François, la courte intervention. Non, mais juste un petit mot pour dire qu'on vient de prendre conscience tous ensemble de l'importance de l'agriculture pour l'Afrique. Si on n'en était déjà pas convaincu, mais en tous les cas, c'est martelé. De ce manque de marchandises qu'il faut et pour enrayer ces importations qui existent, du potentiel de production de cette Afrique qui est énorme, enfin moi en tous les cas de ce que j'ai vu, mais je crois que c'est partagé aussi, de faire. Un petit point aussi,
60-70% de la population est agricole ou rurale, et cette population, si mes chiffres sont bons, 50% en moins de 20 ans. Donc tout ça, ça fait du monde à nourrir, à développer, à éviter que ça parte ailleurs. Ça a été dit aussi, qu'il reste à la campagne. Hein. Et donc, moi je dis, bon, il y a les gros projets, ça a été évoqué, M. Arnaud, il y a tous ces petits projets, et chaque paysan qu'on fait évoluer, ce petit groupement qu'on fait évoluer de valeur ajoutée, ce que je vous ai expliqué, ça c'est de la vie locale, et ça reste, et c'est tout ça mis bout à bout. Alors, effectivement, j'entends, il faut qu'on règle ces problèmes de financement, du gros au petit, de l'assurance, parce qu'il faut les aider. Hein. Tous nos porteurs de projets, qu'est-ce qu'ils disent tout le temps, c'est que on n'y arrive pas parce qu'on ne nous suit pas. Quoi, hein. Alors, effectivement, on aura de la déperdition. Ça, je le dis ici, moi, ça milite une coordination entre les bailleurs de fonds, tout petits que nous sommes, plus gros, hein, parce que, voilà, il faut qu'il y ait une coordination. Et puis, je vous passe la parole, monsieur l'ambassadeur. Non, c'est moi qui passe. Oui, enfin, quel est le soutien, mais ça a déjà été dit 2 fois, quel est le soutien des gouvernements à nos opérations?